Elon Musk a déclaré que le robot Optimus de Tesla ne coûte que 10 000 € à fabriquer et il prévoit de les vendre à tout le monde pour 20 000 €. Cela veut dire que pour chaque 100 000 unités vendues, Elon Musk empoche 1 milliard d'euros. Rien que là, c'est beaucoup, mais sachez qu'il a l'intention de produire des milliards d'Optimus. Ce chiffre-là paraît absurde, et pourtant c'est bien lui qui est en train de redessiner toute l'industrie de la robotique humanoïde. Pas la technologie en elle-même, mais le prix. Vous savez, le vrai problème des robots aujourd'hui, ce n'est pas qu'ils ne savent pas marcher ou qu'ils manquent d'intelligence, c'est que personne ne peut se les payer. Ce que Tesla est en train de faire, que vous y croyez ou non, c'est de rendre le robot humanoïde aussi accessible qu'une voiture. Sauf que cette fois, la voiture va ranger votre maison. Alors nous allons voir ensemble comment il compte y arriver, pourquoi la concurrence ne dort pas du tout dans ce domaine-là, et surtout ce que ça va changer concrètement pour vous et moi dans les 5 prochaines années. Alors, aujourd'hui, la partie que l'on ne peut pas nier, c'est que les robots humanoïdes n'ont pas encore été largement acceptés par la plupart des gens, par la société, quand vous en parlez autour de vous. À mon avis, la raison principale à cela, c'est le manque de réalisation, le manque de preuves, qui montrent que ces robots sont réellement utiles pour les clients, qui sont justement prêts à dépenser de l'argent pour ces robots. En fait, si à ce jour, au moment où je publie cette vidéo, vous voulez acheter un robot humanoïde fonctionnel, vous avez un problème. L'Atlas de Boston Dynamics tourne autour de 150 000 €. C'est 2 Tesla Model S pour un seul robot. La plupart des autres machines sur ce marché dépassent les 50 000 €. Sauf qu'à ce tarif-là, vous obtenez quelque chose qui ressemble davantage à un jouet sophistiqué qu'à un vrai assistant aujourd'hui. Alors aujourd'hui, il y a une option chinoise qui coûte dans les 20 000 € aussi, mais le robot n'est pas programmable. Il faut dépenser plus pour avoir la version qu'on peut programmer soi-même et faire des tâches plus précises. Personne de raisonnable aujourd'hui ne va dépenser cette somme pour un appareil qui va se contenter de se déplacer d'un coin de la pièce à l'autre. Les passionnés de tech, oui, peut-être. Quelques entreprises, peut-être aussi. Mais le grand public, certainement pas. Et c'est là que Tesla entre en jeu, avec un argument que personne d'autre ne peut avancer. 20 000 € pièce. La moitié du prix d'un véhicule électrique Tesla. Alors ça, Elon Musk l'a répété au moins 3 fois publiquement depuis le début de l'année. Et normalement, vous le savez peut-être, mais quand Musk donne un chiffre, on applique toujours un coefficient de scepticisme assez élevé. L'homme n'est pas exactement connu pour respecter ses délais, mais sur le prix, cette fois, il y a des raisons structurelles de vraiment y croire. Tesla ne part pas de zéro, et c'est le point que beaucoup de gens sous-estiment. Quand une start-up de robotique veut construire un humanoïde, elle doit tout acheter auprès des fournisseurs différents, donc les moteurs, les capteurs, les batteries, les puces, l'infrastructure de production, etc. Chaque composant vient forcément avec sa propre marge. Tesla, elle fabrique déjà tout ça en interne. Les batteries, c'est leur métier depuis 15 ans. Les moteurs électriques, ils en produisent des millions chaque année, c'est leur cœur de métier. Les puces d'intelligence artificielle, ils vont les concevoir eux-mêmes avec le méga projet Terafab. Et les usines qui peuvent justement construire tout cela à échelle industrielle, elles existent déjà. Elles tournent déjà en fait. On n'est pas du tout dans le cas de figure où il faut construire une chaîne de production en partant de rien. On est dans un transfert de compétences qui sont déjà à plein régime. Andrej Karpathy, donc un très grand nom dans le domaine de l'IA, quand il était encore chez Tesla au lancement du projet Optimus, l'avait très bien formulé à l'époque. Toute la recherche accumulée sur la conduite autonome, donc les réseaux de neurones entraînés sur des milliards de kilomètres de données visuelles, la capacité à interpréter un environnement en temps réel, tout ça va se transférer directement à un robot. Un robot humanoïde au fond, c'est un véhicule autonome qui marche sur 2 jambes au lieu de rouler sur 4 roues. Vous savez, la base technologique, c'est exactement la même. Et cette base-là, Tesla l'a déjà construite, pendant plus d'1 décennie déjà. Donc ça ne se reproduit pas en 2 ans dans un garage isolé. On a eu la preuve concrète de cette avancée pas plus tard qu'il y a quelques jours, le 21 mai 2026. Tesla a publié les premières images de la ligne pilote de production d'Optimus, dans l'usine de Fremont en Californie. Les dernières Model S et Model X sont sortis de cette usine début mai, après 14 ans de production pour la Model S. 14 ans et c'est terminé, la page est tournée. Toute la ligne de production est en cours de reconversion pour justement fabriquer des robots Optimus, avec un objectif annoncé d'1 million d'unités par an sur ce seul site. Une deuxième usine est également déjà en construction au Texas. Celle-là, elle est dimensionnée pour 10 millions de robots par an. C'est phénoménal. Pour vous donner une idée de ce que ça représente, Tesla produit aujourd'hui environ 1,8 million de voitures par an dans le monde entier. Là, on parle de 5 fois plus de robots que de voitures.
Le même jour, une vidéo a montré Optimus en train de distribuer des bouteilles d'eau directement à des gens, dans un cadre qui semble complètement non scripté. On est très loin de la démonstration de décembre 2025 à Miami, souvenez-vous, où le robot avait fait tomber ses bouteilles avant de basculer en arrière sur scène. En 6 mois, la progression sur la manipulation d'objets est clairement visible. Ce n'est pas encore fluide, on est d'accord, mais c'est fonctionnel. Dans cette industrie, un robot fonctionnel à 20 000 euros vaudra toujours mieux qu'un robot parfait à 150 000 euros. Sauf que vous le savez très bien, Tesla n'est pas le seul dans cette course. Et la concurrence avance beaucoup plus vite que ce que la plupart des gens réalisent. Le 19 mai, par exemple, il y a quelques jours, Hyundai, donc les propriétaires de Boston Dynamics, ont annoncé, lors d'une session d'investisseurs chez JP Morgan, un plan de déploiement de 25 000 robots Atlas dans les usines de Hyundai et de Kia, avec une capacité de production cible de 30 000 robots par an d'ici 2027. Le déploiement commencera par l'usine Metaplante en Géorgie. Ce qui est intéressant, c'est que l'Atlas ne sera pas vendu au public. Il sera intégré directement dans les chaînes de montage automobile, ce qui est une stratégie radicalement différente de celle de Tesla. Hyundai ne cherche pas à vendre des robots aux consommateurs, Hyundai cherche à remplacer des postes dans ses propres usines. À cette échelle, les économies sont colossales. Une analyse très récente de la Deutsche Bank avait estimé qu'en remplaçant seulement 10% des travailleurs d'une usine par des robots, justement, on pouvait économiser 141 millions de dollars par an. Si on remplace 20%, on monte à 510 millions. Hyundai fait exactement le même calcul avec son robot Atlas. Sauf que eux, eh bien, ils ont l'avantage d'être à la fois le client et le propriétaire du fabricant de robots. Puis il y a Figure AI, et là, eh bien, c'est encore une autre histoire. Le 13 mai dernier, Figure AI a lancé un live stream public, donc sur YouTube, sur X, partout en fait, sur les réseaux, de ses robots Figure 03, en train de trier des colis dans un entrepôt. Vous l'avez peut-être déjà vu passer, que ce soit sur YouTube ou sur X ou sur d'autres réseaux. Au départ, l'objectif était 8 heures d'autonomie continue. À plusieurs robots, ils ont fini par faire plus de 200 heures de travail et ont trié environ 290 000 colis. Zéro intervention humaine, zéro téléopération, tout tourne en local sur le réseau neuronal Helix 02 qui est embarqué dans chaque robot. Si un robot rencontre une situation qu'il ne comprend pas, le système déclenche un reset automatique et il reprend le travail tout seul après s'être débloqué. Figure a même organisé le 17 mai un défi homme contre robot sur 10 heures de travail, donc de tri. Un stagiaire humain face à une machine, même tâche, et pour voir les résultats. L'humain était plus rapide, je vous rassure, sauf que l'humain a eu besoin de pauses déjeuner, de pauses légales imposées par le code du travail californien, et éventuellement de dormir. Le robot, lui, eh bien, il s'en fiche complètement. C'est bien toute la question d'ailleurs. Ce qui est frappant, c'est que le marché n'attend pas que la technologie soit parfaite. Il se construit maintenant, avec ce qui existe. Un autre exemple frappant. En cette fin mai 2026, Japan Airlines a déployé des robots humanoïdes Unitree à l'aéroport de Haneda, donc à Tokyo. Des robots à 20 000 $ pièce, affectés au chargement de bagages, au transport de conteneurs et au nettoyage des cabines avions. C'est une espèce de contrat opérationnel de 3 ans dans un aéroport qui gère 85 millions de passagers par an, dans un pays dont, je le rappelle, la population active va chuter de 31% d'ici 2060. Le Japon n'a tout simplement pas le luxe d'attendre que les robots soient parfaits. Honnêtement, ils ne sont pas les seuls dans cette situation quand on y pense. Je pense notamment à la Corée du Sud ou à d'autres pays d'Asie où le taux de fécondité est en chute libre. Ils sont en train de perdre de la population tous les ans. Mais revenons à Optimus, parce que malgré cette avance indéniable sur le prix et sur l'infrastructure, le robot a encore des limites bien réelles. Par exemple, sa vitesse de déplacement, qui plafonne à 3,2 km/h, ce qui est franchement lent, disons les choses. L'objectif à terme, c'est 8 km/h, ce qui correspondrait à un robot capable de trottiner, mais on n'y est carrément pas encore. La navigation sur terrain complexe reste problématique aussi. Mais surtout, il y a la question des mains. Elon Musk lui-même a déclaré que les mains représentaient à elles seules près de la moitié de toute l'ingénierie nécessaire pour faire fonctionner Optimus. Quand on y réfléchit 2 secondes, c'est parfaitement logique. Une grande partie de notre intelligence en tant qu'humain est liée à notre capacité de manipulation. Saisir un œuf sans le casser, plier un vêtement proprement, tourner une poignée de porte, ce sont des gestes que vous faites 100 fois par jour sans y penser. Et chacun d'entre eux représente un défi technique assez considérable pour une machine. Les mains d'Optimus comptent désormais 22 degrés de liberté et 50 actionneurs, contre seulement 11 degrés de liberté pour la génération précédente. C'est un vrai bond en avant, mais on est encore loin de la dextérité de la main humaine.
Cela me fait penser que certaines théories de l'évolution suggèrent même que si l'être humain est devenu aussi intelligent, c'est précisément grâce à sa capacité à manipuler des outils avec ses mains. C'est le jour où l'homo sapiens a réussi à prendre donc un outil avec une main et à le manipuler, à le forger, à le modifier, que l'on aurait pu progresser autant. Et beaucoup de preuves récentes viennent appuyer cette théorie de plus en plus. Autant vous dire que reproduire ça dans un robot, c'est un chantier à part entière. Malgré ses limites, Tesla conserve un avantage structurel que personne d'autre n'a aujourd'hui. Je le répète, la capacité de produire en masse et à bas coût. Boston Dynamics vise 30 000 Atlas par an. Figure AI est encore au stade des démonstrations, aussi impressionnante soit-elle bien sûr. Tesla, elle, vise 1 million puis 10 millions de robots par an. Quand vous produisez à cette échelle, tout change. Chaque composant devient moins cher, chaque itération est plus rapide, et chaque robot qui sort d'usine génère des données qui servent à entraîner le suivant. C'est le cercle vertueux industriel, exactement le même qui a permis à Tesla de passer d'une voiture électrique de luxe à la Model 3, grand public, dans quelques années seulement. Donc la voiture Tesla qui a propulsé Tesla au sommet. Alors c'est un point que je veux vraiment prendre le temps de vous expliquer parce que c'est quelque chose que très peu de gens comprennent. Et pourtant c'est probablement le facteur le plus déterminant dans la réussite ou l'échec d'une technologie révolutionnaire. Ce n'est pas la technologie elle-même qui change le monde, c'est la capacité à la produire en masse et à en faire chuter le prix. Tant qu'un produit reste cher et fabriqué en petite quantité, bon, il reste un jouet pour laboratoire ou pour milliardaires. Le moment où tout bascule, c'est justement quand quelqu'un trouve le moyen de le fabriquer par millions pour une fraction du coût initial. Les panneaux solaires existent depuis les années 50. Pendant des décennies, c'était une curiosité réservée aux satellites ou à quelques maisons de passionnés. Ce qui a tout changé, ce n'est pas une percée scientifique, c'est la Chine qui s'est mise à les produire à une échelle tellement massive que les prix ont été divisés par 100 en seulement 20 ans. D'un coup, le solaire est devenu compétitif avec le charbon. La technologie était là depuis le début, mais c'est le scaling, la mise à l'échelle, la production industrielle qui a tout débloqué. Elon Musk d'ailleurs, c'est quelqu'un qui a compris ça mieux que n'importe qui, parce que regardez ce qu'il a fait avec SpaceX. Le problème des fusées, ce n'était pas qu'on ne savait pas les construire, on savait le faire depuis les années 60 et même avant. Le problème, c'est que chaque lancement coûtait des centaines de millions de dollars parce qu'on jetait la fusée à chaque vol. Musk a pris le problème à l'envers, il a rendu les fusées réutilisables, il a internalisé la fabrication de composants, il a itéré à une vitesse que toute l'industrie spatiale trouvait irresponsable ou même non réalisable. Résultat, SpaceX a divisé le coût d'un lancement par 10 et a maintenant le quasi-monopole de l'industrie spatiale aux États-Unis. En fait, suite à la réduction de ce coût de lancement, tout à coup, l'espace est devenu accessible à beaucoup plus de monde, à des startups, à des universités, à des pays qui n'auraient jamais pu se le permettre avant. La même personne applique aujourd'hui exactement la même logique à la robotique humanoïde. Internaliser tout ça, produire à une échelle que les concurrents jugent délirante et faire baisser le prix, jusqu'au point où le marché de masse va devenir possible, et donc plein d'applications que nous ne pensons même pas aujourd'hui. C'est pas une coïncidence si c'est le même homme qui est derrière les deux projets. C'est la même philosophie industrielle appliquée à un nouveau produit. En fait, tout le génie d'Elon Musk, c'est son génie industriel. De même que ça l'était pour Ford à l'époque. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Alors, le plan de déploiement des robots Optimus en masse est assez limpide. D'abord, ils vont les utiliser dans les usines Tesla elles-mêmes, ça c'est la première étape, où des robots apprennent en faisant des tâches simples dans un environnement contrôlé, donc pour l'entraîner. Ensuite, ils vont passer à la vente ou à la location à de grandes entreprises extérieures comme Amazon par exemple ou Walmart, tous ces grands groupes qui déclarent des pénuries de main-d'œuvre depuis des années. Et enfin, à terme, les foyers. Chaque foyer. Elon Musk a évoqué un modèle de location avant l'achat, un peu comme un leasing automobile, où vous pourriez louer votre robot chez vous. Un robot chez vous qui cuisine, qui tond la pelouse, qui s'occupe des personnes âgées, qui gère l'ensemble des tâches ménagères, qui fait tout, qui est super polyvalent. Plus besoin d'avoir un robot pour faire le ménage, ou un autre robot pour faire la tondeuse, etc. Vous auriez un robot qui va tout faire. En gros, tout ce qu'un majordome ferait, sauf que celui-là ne demande pas de salaire et ne prend jamais de vacances. On n'y est pas encore, soyons lucides là-dessus. Mais la trajectoire est claire et elle va extrêmement vite. Et je conseille à tous ceux qui veulent comprendre l'avenir de commencer à vous y intéresser sérieusement maintenant. C'est comme l'IA. En France, on s'y prend tard. Ça fait bien longtemps qu'on aurait dû y réfléchir sérieusement quand elle est sortie grand public en 2022. Je parle de l'IA. Il faut qu'on fasse pareil pour la robotique. En à peine 3 ans, Tesla a fait passer le robot Optimus d'un type qui était déguisé en robot sur scène à une ligne de production réelle qui tourne à Fremont.
Boston Dynamics avait mis des dizaines d'années pour arriver à des capacités plus ou moins comparables. De leur côté, Figure AI, qui ont levé des milliards auprès d'OpenAI, de Microsoft, de Nvidia, ils démontrent déjà une autonomie continue de plusieurs jours, avec le dernier livestream qui est devenu viral sur les réseaux. Alors laissez-moi vous rappeler une phrase que j'aime bien répéter ici. Ce n'est plus de la science-fiction. Ce n'est même plus de la prospective. C'est un marché en train de naître en temps réel sous nos yeux. Du coup, la vraie question, elle a changé. Ce n'est plus de savoir si les robots humanoïdes vont se démocratiser, ça c'est acquis. Je pense qu'il n'y a plus trop de doute là-dessus. Mais c'est plutôt de savoir qui sera prêt quand ça arrivera. Prêt à comprendre cette technologie, prêt à l'utiliser dans son métier, prêt à en tirer profit plutôt que de la subir. Messieurs, dames, si vous faites partie de ceux qui n'ont pas envie de regarder le train passer, et si vous sentez que comprendre l'intelligence artificielle, c'est prendre une longueur d'avance concrète sur tout ce qui arrive demain, alors j'ai justement quelque chose pour vous. J'aimerais vous dire que depuis quelques mois déjà, j'ai construit un programme d'apprentissage unique. Je vous apprends l'IA sous tous ses aspects. C'est un parcours que j'ai créé et pensé pour vous transmettre tout ce que je sais. Alors non seulement sur les modèles d'IA comme ChatGPT, Gemini de Google, Grok de Elon Musk, Claude, etc. Je vous montre en fait et surtout la manière de les intégrer concrètement dans votre vie, dans votre travail, dans vos projets. Et ce que vous soyez salarié, indépendant, entrepreneur ou même à la retraite. Car oui, nous avons beaucoup de retraités dans la communauté et ils utilisent l'IA au quotidien. J'ai récemment sorti la plus grosse mise à jour à ce jour de la formation. Ça fait un petit moment que j'en parlais, mais ça y est, elle est là, elle est en ligne. C'est un module entièrement dédié à l'automatisation par IA, donc en utilisant N8N. Autrement dit, la création d'agents IA, donc des espèces de salariés virtuels qui vont travailler pour vous et tout faire pour vous. En somme, vous faire gagner des heures et des heures et des heures. Vous êtes déjà plus de 6 à 7 000 à avoir rejoint ce programme, donc merci pour tout ce soutien. Et enfin, sachez qu'il n'y a pas besoin d'être développeur, pas besoin d'avoir un profil technique. Je vous prends par la main et pas à pas, avec des leçons vidéo claires, des cas concrets pratiques, on voit tout ce qui touche à l'IA. Dernier point, mais pas des moindres bien sûr, si vous nous rejoignez aujourd'hui, vous aurez accès à toutes les évolutions du futur. Sans surcoût, accès illimité à vie à tout ce que je veux vous apprendre. Donc aujourd'hui, c'est un paiement unique, ce n'est pas un paiement mensuel, c'est juste un paiement unique et vous aurez accès à vie à toutes les mises à jour que je vais faire en permanence et que je fais en ce moment même d'ailleurs. Donc si cela vous intéresse, vous avez les liens en dessous de la vidéo, donc soit en description, soit en commentaire épinglé pour nous rejoindre. Dans tous les cas, moi, je serai très heureux de vous accueillir dans le programme Vision IA. Si vous êtes encore là, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. À bientôt.